Malgré la haute position de Joab et son degré de parenté, car il était neveu du roi, David se prononça ouvertement contre un tel acte. Il déclara son innocence à l'égard du sang d'Abner, ainsi que celle de son royaume, et prononça silencieusement son désaveu de Samuel 3:29. Il fit une complainte sur Abner, afin que le peuple sache que ce n'était pas sur son ordre qu'un tel crime avait été commis. Ceci montre que nous ne pouvons fermer les yeux sur le mal, sur le péché, et nous devons désapprouver ce que Dieu désapprouve, quand bien même cela toucherait nos plus proches. Le serviteur de Dieu doit être très soucieux de l'honneur de Dieu et de la pureté de son témoignage. Cela demande du courage et une position sans compromis. Récab et Baana croyaient annoncer une bonne nouvelle au roi après avoir assassiné Ishbosheth. Mais David était un homme sous l'autorité de Dieu par lequel et à travers lequel il exerçait son autorité. C'est ainsi que la sentence qu'il prononça sur les fils de Rimon et de Béhéroth fut le salaire de leur crime. Dieu se servit de son serviteur, un homme pleinement soumis pour le maintien de l'ordre en Israël, empêchant ainsi le chaos et l'anarchie. Il préparait aussi le cœur du peuple afin qu'il reconnaisse l'homme selon son cœur, oint par le prophète Samuel en vue de l'établir sur son héritage, pour le paître et le conduire. Ce fut par un mouvement de l'esprit que les anciens d'Israël vinrent auprès de David à Hébron, et selon leur déclaration, il est clair que ce fut sur la base d'une unité intérieure qu'il l'établit roi, reconnaissant ainsi le choix de Dieu et sa dignité de chef. C'est ainsi que tout Israël fut unanime pour faire régner David. 1 Chroniques 12:23. Sans le secours d'aucun homme ni d'aucune influence, Dieu connaît toute l'histoire de ce monde et des hommes. Il connaît toutes les péripéties par lesquelles auront à passer ses élus et toutes les épreuves par lesquelles ils seront confrontés. C'est en relation avec tous ces détails qu'il a conçu son plan. Il n'avait nul besoin d'Abner ni d'aucun autre. Il savait en quel temps se ferait l'établissement de l'homme selon son cœur. Si Dieu nous a élus pour un rôle, une responsabilité, aucune puissance dans ce monde ne saurait l'empêcher de réaliser ce qu'il s'est proposé. Et ses voies ont été préétablies afin d'atteindre son but. Le point essentiel qu'il convient de souligner dans l'intronisation de David, c'est qu'il le fut sur la base d'une unité intérieure et de la reconnaissance qu'il était choisi de Dieu. Il doit en être ainsi dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous ne pouvons connaître et expérimenter l'unité que sur cette même base, et nous devons nous aussi reconnaître que c'est le Père qui a établi le Fils sur son trône et l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, tête suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22-23. Il est la tête de l'Église, Colossiens 1, 18. Cette unité est donc organique. Elle est essentiellement produite par la vie qui n'intervient et n'agit que pour réaliser ce qui est selon la volonté de Dieu. Il demeure donc évident que c'est la vie divine qui unit et celle quand tout est conforme à la pensée de Dieu. Cependant, cette unité demande la reconnaissance sans partage de la souveraineté du Seigneur en nous et le libre exercice de sa royauté par le Saint-Esprit. Cette condition est absolue.